Bonjour, moi c'est Axel, j'ai 23 ans, je viens de Bordeaux et je suis créateur de contenu sur les finances et aussi auteur du guide financier des jeunes actifs. J'avais envie d'écrire ce livre pour faire une compilation de tous les contenus que j'ai pu faire sur internet après 2 ans de création de contenu. Donc j'avais envie de vraiment tout réunir, faire une sorte de guide étape par étape, surtout pour m'adresser aux jeunes que je connais, qui ont tout juste leur CDI, qui veulent démarrer dans la vie et pour leur donner des petits conseils, des petits tips pour commencer à investir et à gérer leur argent. Et ce livre, il parle de comment gérer son argent au quotidien, comment acheter ses premières actions, donc faire le premier pas dans l'investissement. Et je raconte aussi l'expérience de mon premier achat en immobilier, un petit peu en version candide, donc une personne qui n'aurait jamais investi. Comment est-ce que moi je l'ai vécu en tant que primo-investisseur, et je pense que c'est du coup des retours d'expérience qui peuvent être hyper enrichissants pour quelqu'un qui veut démarrer, qui veut justement avoir cet œil de débutant dans l'investissement. Dans le livre, à un moment, je mentionne mon objectif un petit peu ambitieux de faire 1 million de patrimoine net avant 30 ans. Cet objectif, je me l'étais fixé à 19 ans sur un petit bout de papier et j'avais vraiment envie de l'atteindre avant mes 30 ans. Et donc, j'essaie au fur et à mesure d'investir et de commencer à gagner de plus en plus ma vie. Là, j'ai 23 ans et je suis à peu près à 170 000 euros de patrimoine net. J'ai encore beaucoup de chemin à faire et je sais que ça va principalement passer par 2 types de supports d'investissement qui vont être l'immobilier et la bourse. Et justement, je me donne à fond dans ces 2 domaines-là pour atteindre mon objectif. Moi, ce qui m'a motivé à investir, c'est quand j'ai commencé à gagner mes premiers euros sur Internet à l'âge de 16-17 ans. En fait, je commençais à avoir un petit peu de pouvoir d'achat, mais que j'utilisais pas, je dépensais pas. Et en fait, j'avais cet argent-là qui commençait à s'accumuler et j'en faisais rien. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de cet argent? Et donc, naturellement, je me suis renseigné. Et donc, ce qui me semblait le plus naturel, c'est de commencer à investir. Moi, ma stratégie d'investissement, elle est vraiment très simple. En fait, je veux simplement générer plus de revenus passifs que j'ai de coûts dans la vie. Et donc, en fait, je veux simplement augmenter donc ces revenus. Donc, ça peut être des rentes, des loyers, des revenus de capitaux, etc. Et donc ça passe principalement par l'immobilier et par la bourse. Et donc l'immobilier, c'est par l'effet de levier, donc emprunter de l'argent pour investir. Et après, c'est les locataires qui me rémunèrent avec des loyers. Et après, en bourse, en investissant avec l'argent que je peux générer à partir d'une activité professionnelle ou mon activité salariée, d'acheter des actions et qu'elles me versent des dividendes et donc en tirer une rente. Et donc tout s'accumuler et le fait de couvrir simplement mes dépenses au quotidien. Aujourd'hui, les 2 placements que moi je conseillerais, c'est vraiment l'immobilier et la bourse. Et après, évidemment, dans ces 2 domaines-là, il y a plein de manières d'investir. Donc en immobilier, ça peut être en immobilier direct ou en immobilier papier, donc avec des SCPI par exemple. Pareil pour la bourse, les marchés financiers, il y a plein de manières d'y accéder. Ça peut être en assurance vie, avec un PEA, avec un compte titre. Il y a plein d'autres solutions qui sont proposées. Donc ça peut être hyper intéressant aussi de s'orienter avec un conseiller en gestion de patrimoine qui peut vous aider à choisir quelle est l'enveloppe la plus intéressante pour vous. En tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez démarrer sur les marchés financiers, c'est d'ouvrir un PEA si vous êtes français, et si vous voulez commencer à faire de l'immobilier, soit l'immobilier locatif en achetant en nom propre, ou plutôt par exemple des SCPI qui peuvent très bien marcher. Je pense que pour réussir dans l'investissement, le plus important, c'est de mettre en place une routine, une habitude d'investissement. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir augmenter les montants que vous voulez investir. Parce qu'en fait, vous allez créer de la confiance dans votre investissement. Donc, pour moi, le plus important, c'est surtout l'habitude et le fait de commencer le plus tôt possible à investir. C'est vrai que moi, j'ai pas fait d'études particulières sur les finances ou quoi que ce soit. Moi, j'ai surtout construit ces informations et ces connaissances en étant vraiment autodidacte sur Internet, donc en investissant moi-même à titre personnel. J'ai aussi beaucoup échangé avec d'autres investisseurs, notamment via des forums, des choses comme ça. Et aussi, maintenant, comme je crée du contenu sur Internet, je discute avec beaucoup de partenaires et d'acteurs dans le marché. Et en fait, c'est ce qui me fait vraiment beaucoup progresser en termes de niveau, en termes de compétences pour apprendre comment fonctionnent les produits, comment fonctionnent les ETF, les enveloppes fiscales, justement la fiscalité, un peu tous ces sujets-là. Plus je suis avec des partenaires qui vont avoir des relations, etc., plus je peux avoir accès à une information précise et de qualité aussi, avec des très bons interlocuteurs. En fait, les premiers euros que j'ai investis, c'était de l'épargne. Donc j'ai ouvert mon PEA, j'ai acheté mes premières actions sur mon PEA. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que mes revenus d'alternant, en fait, m'ont juste servi à vivre sur mes revenus d'alternant. Et tous les revenus que j'avais sur mon activité secondaire en tant qu'auto-entrepreneur, tous ces revenus-là, c'est ceux que j'ai investis. Donc c'était vraiment mon activité professionnelle qui finançait tous mes investissements. Et moi, je vivais uniquement avec à peu près 1 000 euros d'alternance tous les mois. En tout cas, c'est ce que je fais jusqu'à présent. C'est comme ça que j'ai aussi cette vie un peu frugale, parce que je vis qu'avec entre 1000 et 1500 euros par mois, et tout le reste j'investis avec mon activité d'auto-entrepreneur. En fait, quand on est jeune, moi ce que je conseille, c'est surtout de se faire une expérience. Donc c'est de commencer à acheter des premières actions. Et aujourd'hui, par exemple, il y a plein d'outils sur le marché.
et pour quelques euros, on peut acheter des actions et en fait se rendre compte de ce que c'est que d'acheter une action, ce que c'est que de recevoir un dividende. Et de cette même manière, il y a plein d'autres acteurs aussi autres que sur la bourse. Il y a aussi sur l'immobilier, donc on peut avoir des fractions de biens immobiliers. On peut l'avoir aussi sur même des œuvres d'art. On peut aussi acheter des premières crypto-monnaies. Alors c'est pas forcément ce que je recommande si on est jeune. Et aussi ce que je recommanderais si voilà, quelqu'un est assez jeune et n'a pas encore ouvert son PEA, c'est d'en ouvrir un. Pour moi, c'est hyper important de prendre date sur un PEA et sur une assurance vie. La SCPI, moi je pense que c'est un bon placement. C'est en fait une grosse société qui va acheter un gros parc immobilier et vous allez pouvoir acheter des parts de cette société-là. Ça va vous permettre de diluer votre risque d'investissement immobilier puisque vous allez acheter donc des parts de cette société-là qui aura un très gros parc immobilier. Et donc ce gros parc-là va avoir des loyers et donc vous en achetant des parts, vous allez toucher une part de ces loyers-là. Ça minimise votre risque d'investissement et l'avantage c'est que vous allez tout de suite vous diversifier énormément parce que vous allez pouvoir acheter par exemple une part à partir de 200 €, ça peut monter jusqu'à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour le prix d'une part à l'unité. Et vous allez diversifier des fois sur tout un pays entier, même des fois il y a des SCPI qui sont disponibles dans plusieurs pays, en France, en Allemagne, etc. Donc l'avantage, il est sur la diversification, il est aussi sur l'accès, puisque vous allez pouvoir acheter à partir de 200 € vos parts. Et le troisième avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir avoir l'effet de levier que vous allez pouvoir utiliser, parce que si vous voulez uniquement investir sur les SCPI et que vous avez de l'effet de levier que vous ne voulez pas utiliser pour acheter une résidence principale ou un investissement locatif et du coup avoir un locataire à gérer, le vrai avantage, c'est que vous allez pouvoir demander à la banque d'emprunter de l'argent pour acheter des parts de SCPI et donc vous exposer à l'immobilier sans avoir un locataire à gérer, avoir des problèmes, à faire des visites, à aller chez le notaire. Pour le coup, toutes les démarches sont faites en ligne, c'est dématérialisé. Donc c'est pour ça que c'est un très bon placement et moi je le recommanderais à tous ceux qui aiment le côté, on va dire, digital, qui veulent se mettre dans l'immobilier qu'avec le côté digital. Moi, je pense qu'à terme, il y aura deux types d'investisseurs. Il y aura ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail et qui vont vouloir contrôler à 100% leurs finances. Donc, ces personnes-là, ils vont plutôt se tourner sur beaucoup de forums, ils vont aller chercher l'information sur Internet, ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Donc, eux, ils vont être vraiment dans le détail, ils vont aller faire la chasse aux frais pour justement avoir les placements les plus gratuits possibles, en tout cas avec des frais minimum. Et il y aura aussi ces autres types d'investisseurs qui, eux, veulent de la gestion pilotée, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent simplement se dire, voilà, j'investis, mais c'est en piloté et je pense sur le long terme, etc. Et donc je pense que pour tous les acteurs numériques et surtout qui s'orientent sur l'aspect hyper simple, dématérialisé, sans friction, ça va être vraiment un terrain gagnant pour eux, quoi. Et je pense que les personnes vont beaucoup moins se tourner vers les banques parce que justement il y a tous ces frais cachés qu'on montre jamais. Et puis en fait on a un conseiller, mais en fait c'est pas un conseiller, c'est un vendeur qu'on a chez notre banque. Et en fait il nous vend toujours les contrats d'assurance vie de la banque. En fait c'est vraiment un commercial de la banque. Il va pas forcément être là pour nous conseiller de manière générale sur notre patrimoine. Donc je pense que les gens ils vont être beaucoup plus orientés vers des conseillers en gestion de patrimoine, donc soit indépendants, soit vers des youtubeurs ou même des personnes qui vont parler de finances, mais qui vont avoir un rôle désintéressé sur les produits proposés. Parce qu'aujourd'hui, les banques, en fait, elles ont vraiment un intérêt sur les produits qui sont proposés. Donc je pense que ça va vraiment s'effacer au fur et à mesure et que les gens soit vont aller sur la gestion pilotée en mode vraiment j'ai rien à faire, ou soit vont faire leurs recherches par eux-mêmes. Les influenceurs financiers, je pense que y a du bon, il y a du mauvais. Il y en a, ils vont se rapprocher du rôle de conseiller en gestion de patrimoine. Donc ils vont faire des recherches poussées, ils vont aller chercher des acteurs intéressants, ils vont aller chercher aussi du contenu auprès de ces acteurs qu'on n'aurait pas forcément sans leur rôle. Et ils vont aussi avoir un rôle de vulgarisateur, ce que je trouve hyper important. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi ce que moi j'aime faire, en tout cas quand je fais du contenu, c'est aussi avoir ce rôle de vulgarisateur. Et après, il y a l'autre côté, un peu la dark side des influenceurs, qui eux vont être plus à la recherche du profit, au partenariat facile. Et en fait, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas une législation qui est très carrée sur ça et on n'a pas vraiment de guide sur comment faire concrètement du contenu autour des finances. Et je pense que c'est encore un marché qui est encore très jeune, qui doit faire ses preuves. À un moment, je pense que ça va venir s'écrémer au fur et à mesure, qu'il y aura les bons qui vont rester, les mauvais au fur et à mesure vont venir se faire taper sur les doigts. Et le but, c'est que d'ici les prochaines années, je pense que ce soit un peu beaucoup plus encadré et c'est vraiment ce que j'espère. Et moi, ce que je conseille pour quelqu'un qui veut commencer à investir, c'est surtout de commencer à traquer et suivre ses finances parce qu'en fait, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc moi, la première étape que je ferai, c'est vraiment de suivre mes dépenses, mes revenus, savoir dans quelle catégorie je dépense le plus, essayer de voir qu'est-ce que je peux améliorer déjà dans l'état existant de mon système financier et ensuite de passer à une deuxième étape qui est l'investissement. Mais de commencer d'abord par assainir et vraiment mettre au propre et au carré toutes ses finances, donc ses dépenses et ses revenus, et ensuite de passer à l'étape d'investissement.
Je remercie Eudia de m'avoir invité. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, mais aussi en librairie avec mon livre qui s'appelle Le guide financier des jeunes actifs aux éditions Diathéno. Merci Axel. Merci. À bientôt.